Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler Kylian Mbappé. Il y a de l'actualité autour de ce joueur, un joueur incroyable, au talent indéniable. Kylian Mbappé va cette fois quitter le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça faisait déjà des années qu'on avait toujours cette rumeur. Est-ce que Kylian fera partie de l'effectif de Paris la saison prochaine? Ça y est, on le sait qu'à la fin de cette saison 2023-2024, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Et ça va faire un grand vide dans le foot français, on va voir justement pourquoi. Donc ça y est, Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu'il quitterait le Paris Saint-Germain. Un coup dur pour le club parisien, mais également pour la Ligue 1, pour le foot français. C'est un départ retentissant, lui qui a quand même permis de vendre 800 000 maillots au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est plus de 141 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Avec la présence de Neymar, Messi, c'est vrai qu'ils formaient la M&M's, Messi, Neymar, Mbappé. Ça a été quand même assez impressionnant. Neymar, Messi, déjà deux stars qui ont quitté le Paris Saint-Germain. Et Mbappé maintenant qui va quitter cette équipe. Il a un salaire vertigineux estimé à 72 millions d'euros, Kylian. Et son départ devrait être estimé à une perte sèche fiscale de 86 millions d'euros. Vous l'avez compris, pour l'État français, pour le club du Paris Saint-Germain et tout. Ça sera forcément une perte. Mais voilà, Kylian Mbappé a annoncé quitter la Ligue 1. Il veut aussi aller vers de nouvelles expériences. C'est normal, quand on a un joueur de cette trempe-là, il faut goûter également aux autres ligues. On sait que la Ligue française est quand même un peu plus faible sur le papier que la Ligue espagnole, anglaise ou encore que la Ligue allemande. Donc à voir ce qui se fait ailleurs pour Kylian Mbappé pour encore améliorer son niveau. Alors très certainement qu'il rejoindra la Liga et très certainement que ça sera le club du Real Madrid. On va justement en parler dans un second temps. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on s'attelle déjà pour savoir à qui va succéder à Kylian Mbappé. Il faut bien sûr une autre star pour le Paris Saint-Germain. Ça va libérer du salaire, mais pour qui va être ce salaire? Donc déjà, il va falloir avoir du budget pour se payer Kylian Mbappé, que ce soit le Real ou une autre équipe. L'ère du bling-bling n'est pas finie pour le Paris Saint-Germain. Ils sont déjà sur plusieurs dossiers. Samuel Oziem, le Nigérian qui a fait une super CAN, le joueur masqué. Raphaël Leao, le Portugais, ou encore Mohamed Salah, l'Égyptien. Je pense qu'Oziem, sachant qu'il surfe sur le buzz de la CAN, il pourrait faire partie de l'effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En tout cas, c'est le plus probable. Lui qui s'entend pas trop avec son club de Naples, même s'il a un contrat jusqu'en 2026, il se pourrait que Paris cet été aille chercher Samuel Oziem. Pourquoi pas Leao? Leao, on sait qu'il joue en pointe, c'est un joueur jeune, talentueux. Oziem par exemple, il a quasiment le même âge que Mbappé, donc c'est à peu près le même profil. Leao, pareil, c'est jeune. Mohamed Salah un peu plus vieux, mais voilà, il faut une nouvelle star pour Paris et ça, on peut pas en douter qu'ils vont aller la chercher cette star là. Quel club pour Mbappé? On a quand même eu pas mal de fuites et tout ça, de réseaux assez connus, d'agents assez connus. Ça devrait être Paris Saint-Germain pour Real Madrid, très certainement le Real Madrid, où Kylian Mbappé pourra découvrir la Liga espagnole. C'est vrai que voilà, la Ligue 1, on dit toujours que c'est un niveau un peu faible, la Liga c'est quand même un cran au-dessus, t'as quand même pas mal de grosses équipes, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid. À l'Atlético, on a eu par exemple, on a Antoine Griezmann qui joue, on a eu Kevin Gamero à l'époque. Barcelone, il y a quand même de très très grands joueurs. Il y a d'autres équipes qui sont très compétitives, Girone, Bilbao, le Betis, la Real Sociedad, Valence, le Villarreal, voilà. Donc il y a vraiment de quoi se régaler du côté de l'Espagne pour Kylian Mbappé. Voilà, et puis certainement que Mbappé, après la Liga, il découvrira également la Première Ligue, la Ligue anglaise. Tous les grands joueurs rêvent de jouer un jour en Première Ligue. C'est la ligue la plus performante au monde. Il y a des équipes incroyables partout. Tu as Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Newcastle, West Ham, Chelsea, voilà, Crystal Palace. Enfin, c'est que des grosses équipes. Et vous imaginez, dans les relégués, vous avez une équipe comme Everton qui pèse quand même dans le game. Donc voilà, la Première Ligue anglaise fait rêver, hein. C'est notamment par la présence de nombreux clubs dans la capitale Londres qui permet à cette première ligue d'être vraiment fournie avec des budgets assez incroyables. Donc voilà, départ de Kylian Mbappé qui va quitter la France certainement pour l'Espagne. C'est pas encore acté, on n'a pas encore les dossiers et tout, mais ça devrait être très certainement pour le Real Madrid. On peut penser que voilà, Kylian Mbappé découvrira un jour la première ligue. Donc Kylian Mbappé
va falloir en profiter en Ligue 1 parce que peut-être qu'on ne le reverra jamais en Ligue 1 ou alors peut-être à la toute fin de sa carrière. Mais en tout cas, voilà la team pour cette vidéo. Donc pour parler un petit peu de l'avenir de Kylian Mbappé et également de savoir qui va arriver en remplaçant au Paris Saint-Germain. C'est vrai que Paris a déjà goûté à Lionel Messi, il reviendra pas, c'est impossible. Il est en fin de carrière. Neymar, il est parti en Arabie Saoudite, ça se passe pas trop bien, mais avec le conflit qu'il y a avec les supporters, il reviendra jamais au club. Donc voilà, on peut s'attendre à Samuel Ozien. Je pense que c'est la piste la plus probable. Pourquoi pas Léao, Salah, ou peut-être que le nom n'est pas encore connu. Mais on va avoir un gros dossier à suivre sur la chaîne YouTube. On va se régaler en votre compagnie. En tout cas, merci à toutes et à tous la team parce qu'on a atteint les 30 000 abonnés YouTube. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé forcément dans cette vidéo, mais un grand merci à vous toutes et tous. Encore un cap de passer sur la chaîne YouTube. On continue. Prochain objectif, c'est bien sûr les 50 000 abonnés. Surtout les 100 000 abonnés, c'est le gros objectif de la chaîne YouTube. On continue comme ça la team et on se régale en votre compagnie. Allez, ciao l'équipe!